Camille a 16 ans et est une sportive de haut niveau. Depuis cette année, elle joue dans 2 équipes différentes et accumule plus de 15 heures de volley par semaine. Comment ça se passe en entraînement? Ça va, je suis un peu fatiguée là, c'est un peu fort. Et ça a été pour étudier pour tes interros demain? Ouais, j'espère que je vais réussir mes interros, mais ça a été le temps. Le quotidien de Camille n'est pas de tout repos. Ce matin, comme chaque matin, une grosse journée de cours l'attendait. Cette fois-ci, pas de tenue de volley, on la retrouve sur les bancs de l'école. Je me lève à 7h, je vais à l'école direct à 8h. Puis après, je rentre à la maison et j'étudie jusqu'à plus ou moins 6h. À 6h, je mange et puis je vais au volley jusqu'à 21h30, 22h de temps en temps. Mes parents ils trouvent un peu que c'est exagéré parce que je suis pas souvent à la maison. Et quand je suis à la maison, j'étudie ou alors je suis pas vraiment avec eux tout le temps. Donc le niveau de vie de famille, c'est quand même compliqué. Pour les parents de Camille, il faut bien avouer qu'il n'est pas évident de concilier toutes les activités de la famille. Je lui ai déjà dit, tu ne te rends pas compte le nombre de choses qui tournent autour de toi. Elle me dit, je comprends pas, mais je dis si Camille, elle est conduire aux entraînements, elle est te rechercher. Elle dit, je dis, ça demande toujours de l'organisation. Quand elle rentre, eh bien, elle a autant de temps et elle doit s'y mettre tout de suite. Donc logiquement, ça roule. Maintenant, il faut quand même que ce soit des jeunes qui aient cette envie de bien faire les choses, parce que clairement, ça peut aussi très vite mal tourner, parce que c'est clair que les entraînements prennent vraiment beaucoup de place, et le volley prend vraiment beaucoup de place dans notre vie. Elle ne se laisse pas le temps de ne rien faire. C'est très rare quand elle ne fait rien, quand elle n'a rien à faire, parce que bon, il y a soit l'école, soit le volley, ou alors les copines quand il y a la possibilité. Une organisation difficile à gérer, ce qui amène certains sportifs à faire des choix plus radicaux. C'est le cas de Julie, qui a décidé de s'investir entièrement dans son sport. Accro au terrain depuis l'âge de 4 ans, elle est joueuse professionnelle dans l'équipe des Castors de Braine. Au moment où en fait, j'ai eu terminé mes secondaires, j'ai voulu essayer quand même à l'UNIF. Donc j'ai fait les sciences biomédicales, mais quand j'ai passé mes examens, je les ai ratés tous les 3. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vraiment impossible. Si tu veux t'épanouir au basket, mais aussi gérer tes études, c'était vraiment difficile. Et donc en fait, là, j'ai pris vraiment la décision d'arrêter parce que je ne me sentais pas bien personnellement. Blessée à la cheville, Julie est contrainte de rester sur le banc de touche pendant 2 semaines. Elle doit être prudente car elle partira en camp pour la WNBA aux États-Unis en mai prochain. Une belle opportunité pour cette sportive déjà bien récompensée. Celle-ci, en fait, c'était les A-Off. Donc en fait, c'est les Jeux olympiques pour les jeunes. Et on avait débarqué avec notre équipe nationale belge dedans. Et je ne sais pas si c'était par chance, mais en tout cas, on avait terminé premier. Donc on a eu la médaille d'or. Et c'était ma toute première expérience en campagne jeune avec les Belges. Maintenant, je me dis aussi que j'ai peut-être une chance inouïe de m'épanouir dans le basket et d'aller vraiment loin dans le basket. Donc voilà, c'est un choix, comme tout le monde doit en faire, mais je reste... par exemple, pour le moment, je prends encore des cours. C'est pas des cours, je vais pas à l'UNIF ou en cours normal, mais j'ai des cours sur le côté d'anglais, de russe, parce que j'ai envie d'apprendre le russe. Et alors aussi, j'ai fait une formation à distance de personal trainer. Camille, malgré le sport, doit s'installer derrière son bureau tous les jours. Dans quelques années, elle se voit bien kiné sportive ou chef d'entreprise, car elle reste réaliste quant à son avenir. Plus tard, j'aimerais bien continuer à faire du volley, mais moins faire d'entraînement et faire un peu plus cool. Et dès que j'aurai une famille, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc ça, c'est un dossier que notre entraîneur Jackie nous avait donné. C'est toutes les tactiques parce que c'était un match super important. Et on a dû les étudier pour le match et tout. C'était drôle. Ça, c'est ma synthèse. J'ai fait des petites synthèses. Vous allez me dire oui, on s'amusait. De l'extérieur, on doit le voir. Et ce qu'il y a, c'est que c'est important que cette envie passe dans le groupe et passe vers l'extérieur. Passe vers l'extérieur pour que les gens qui viennent vous voir se disent, mon Dieu, c'est quelque chose de beau. On est là pour les suivre et pour regarder un peu. C'est pour ça qu'au début de saison, un peu provoquant, j'ai dit que je voulais voir les bulletins des jeunes pour voir s'ils progressaient et s'ils avaient des points corrects pendant leurs études. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui joue au volley à haut niveau peut se sentir à l'aise. Parce que comme on leur demande de jouer quand même 2 matchs par week-end,
c'est déjà une tâche très importante et il faut bien être organisé à l'école. Combiner sport et études est donc loin d'être mission impossible. Simon le fait depuis 21 ans, ce qui ne l'a pas empêché de ramener une médaille d'argent avec l'équipe des Red Lions cet été. L'année passée, c'est l'année préparatoire pour les Jeux Olympiques, donc c'était tout bonnement impossible en fait d'étudier presque. Donc ce que j'ai fait, on s'entraînait du lundi au jeudi avec l'équipe nationale, de 9 à 17, et le vendredi on s'entraînait ici sur le terrain ici avec le racing. Donc je ne savais pas du tout aller en cours. Donc ce que je faisais, c'est que je demandais des notes à des amis qui allaient en cours, etc. Et grâce à mon statut PEPS, c'est un statut de top sportif de haut niveau. C'est un statut que j'ai eu de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce à ce statut-là, je pouvais un peu moduler mes sessions d'examen. Donc par exemple, la session de janvier, j'ai passé 3 examens. La session de juin, j'ai passé seulement 1 examen, parce que c'est trop près des Jeux Olympiques. Entre le sport, les cours et les activités liées à son statut, Simon a peu de temps pour lui. Et donc la catégorie, et c'est pour ça que Simon nous accompagne ce soir, et je le remercie encore parce qu'il y a des obligations sportives. La catégorie PEPS sportif représente aujourd'hui une petite centaine d'étudiants, 95 je pense pour être précis. L'université m'a conseillé dans le choix d'examens à réaliser, etc., à contacter des professeurs et donc m'a aidé en fait à pouvoir passer l'examen de nouveau hors session. Pourquoi tu as décidé de continuer tes études? En fait, parce que le hockey est un sport semi-professionnel dans le sens où ça nous permet, avec le salaire qu'on touche maintenant du club ou de l'équipe nationale, ça nous permet de vivre, ça nous permet entre guillemets de survivre. Ça ne nous permet pas de mettre une somme assez importante de côté que pour vivre de ça plus tard. Donc en fait on a toujours besoin soit de s'investir dans autre chose. Et moi j'ai choisi dans les études pour pouvoir aussi me donner la possibilité de faire quelque chose de complètement différent après le hockey. J'ai 25 ans et je suis en Master 1. Enfin, je continue ma Master 1 que j'avais commencé l'année passée. Donc évidemment j'ai fait mon bachelier en 5 ans au lieu de 3. Donc j'ai à chaque fois dû presque à chaque fois diviser mes années en 2. Mais bon, quand je vois ce qu'on a ramené de Rio, la médaille d'argent, je me dis que ça en valait la peine. Et tant pis si je finis mes études à 27 au lieu de 23, tu vois, au final, moi je m'en fous. Donc oui, évidemment j'ai fait des sacrifices, mais je pense que ça en vaut le coup derrière maintenant. Arrêtez, Max, 7, tout droit, 7. Vas-y, tu fais la pression. Bien. De multiples solutions existent pour aider les jeunes sportifs à s'organiser dans leurs études. Par exemple, à Uccle, le club des devoirs a été mis en place afin d'allier obligations scolaires et passion. Balthazar, Lucas et Alban sont 3 hockeyeurs qui participent à ce club des devoirs. J'ai fort raté mes examens, je suis passé un peu de justesse par un trou de souris. Et du coup, ma mère m'a dit d'un peu chercher où je pouvais trouver des endroits où travailler après l'école. Puis je me suis dit qu'ici c'était bien, que c'était avant le hockey, que ça m'arrangeait et ça rentrait dans mon organisation, donc c'était top. Et vous pensez que si vous étiez en train de rater vos examens, etc., c'est à cause du fait que vous faisiez du sport? Combiner le sport au niveau et l'école en même temps, c'est compliqué. Surtout si après tu dois encore rentrer chez toi, tu es fatigué, tu dois travailler, etc. Donc c'est facile de travailler avant tes entraînements. Je pense pour les parents de jeunes comme ça qui veulent combiner un max d'activités, c'est facile quoi. C'est laisser ton enfant à 4 heures et tu le récupères 3 heures plus tard, il a fait devoirs et sport. Il a fait des devoirs tout seul ou avec de l'aide si nécessaire. Ce que j'aime bien ici, c'est de donner cours à des gens finalement qui partagent ma passion pour le hockey. Donc j'ai l'impression que on a des valeurs communes et peut-être que pour les enfants c'est plus facile pour écouter. Alors nous on a créé en fait le club des devoirs à l'issue d'un gros constat, parce qu'on a observé qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient du mal à allier leurs études et le sport qu'ils pratiquaient de manière quotidienne. Et donc ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est leur permettre de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire de venir dans leur club directement après leur cours pour qu'ils puissent y étudier. Et puis nous-mêmes, en tant que sportifs quand même de haut niveau, on a eu pas mal de mal à pouvoir allier nos études, qu'elles soient universitaires ou même secondaires, avec notre sport. On a dû faire un choix à un moment donné et on trouvait que c'était quand même assez regrettable de devoir mettre un des deux sur le côté alors qu'on est tout à fait conscient que les deux peuvent être conciliables quand même. Donc on observe par exemple dans ce club-ci qui contient plus ou moins 450 jeunes de la tranche d'âge que nous ciblons, qu'il y a plus ou moins 10% de ceux-ci qui montrent un intérêt déjà. Donc on a fait tout un système de séances gratuites pour initier les gens au concept en lui-même. Et ça nous a permis déjà de rameuter une trentaine d'enfants.
Julie se consacre entièrement au basket mais n'en oublie pas pour autant les cours. Simon, de son côté, a étalé ses études sur plusieurs années. Camille, quant à elle, est toujours en secondaire et a donc le temps de voir venir les choses. Elle reste cependant lucide à propos de sa future carrière professionnelle. Vous l'aurez donc compris, pratiquer un sport de haut niveau et poursuivre des études à côté, ce n'est pas une mince affaire. Mais avec une bonne organisation, tout est possible. Cela demande des sacrifices, cela implique des choix, mais cela reste dans tous les cas une partie de plaisir. Week-end! Go! Mamie!